combien est précieux paraît cette grâce. J'ai cru à travers les dangers et pièges, par où je suis venu. Alléluia, cette grâce m'a guéri aussi loin. Oui, me conduira au ciel. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux ce soir de revenir dans ta maison. C'était un jour pluvieux, Seigneur, mais malgré le temps, les Caleb sont là. Amen. Parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Le temps est très très avancé. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être scellés. Que nous puissions être totalement loin, Seigneur, et que nous puissions partir ici. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il n'y a plus rien de bon sur la terre. Notre place n'est pas ici sur la terre. Nous avons une cité dont l'architecte est Dieu seul. Amen. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, donne une foi inébranlable, une foi pertinente, une foi parfaite, une foi merveilleuse, Amen. une foi concrète, Alléluia. une foi, Seigneur Jésus-Christ, qui obéit à ta parole. Amen. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Ouvre le cœur de chacun, ouvre l'entendement spirituel de chacun et donne à chacun la possibilité de sortir, Seigneur Dieu, du charnel au spirituel. Nous voulons être totalement spirituels. Nous voulons reconnaître notre identité et notre place dans le corps. Agis en notre faveur. Guide nos pas et conduis nos sentiers dans le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux ce soir? Oui. C'est pas trop fort, il y a un peu beaucoup de bruit là. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes heureux d'être venus dans sa maison. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons dimanche été richement bénis par la parole. Amen. Amen. Oh, combien pensent encore à ce dimanche? Amen. Je suis resté dans l'atmosphère. Amen. Amen. Le sacré. Le sacré. Amen. Gloire à Dieu. Robert nous avait dit que le sacré se dit encore des choses auxquelles on doit une grande vénération. Qu'on ne doit point violer. Amen.
Voyez-vous, le sacré, ce qui est sacré, c'est ce qu'on vénère. On ne peut pas violer, on ne peut pas enfreindre, ou qu'on ne doit point divulguer, ou que l'on ne doit point ou ne veut point toucher. Voyez-vous, un titre sacré, les lois les plus sacrées, un devoir sacré, un droit sacré. Amen. Un secret confié par un ami est une chose sacrée. Amen. 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 La personne humaine est sacrée. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc quand on dit sacré, la personne humaine est sacrée, vous ne pouvez pas toucher ça n'importe comment. Vraiment. Vous ne pouvez pas la tuer. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à son sujet. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Vous savez que c'est sacré. Amen. C'est Dieu qui l'a créé à son image. Donc la personne humaine est sacrée. Vous ne pouvez pas mentir sur son dos. Vous ne pouvez pas lui pointer le poignard au dos. Amen. Amen. Donc c'est quelqu'un de sacré. Même s'il a commis quelque chose, vous voyez souvent ce qui se passe dans la justice. Ils appliquent ça, ils savent que la personne humaine est sacrée. Même quelqu'un dans une grande erreur, on lui donne un avocat. Amen. Pour le défendre. Parce que c'est une personne humaine. C'est sacré. Et nous avons vu le sacré dans le message. Amen. Et nous avons constaté que nous sommes dans le formalisme et nous oublions le sacré. Alors que nous devons savoir si William Aaron Branham est notre prophète, nous devons connaître notre message. Amen. Parce qu'il n'y a pas de messager sans message. Et s'il y a un message, nous devons le connaître. Quel est le message du messager? Et le messager lui-même nous a dit qu'il venait pour deux choses. Nos cœurs sont totalement durcis. Nos cœurs sont totalement papillonnés. Mais il devrait les ramener à la foi apostolique. Et pour ramener à la foi apostolique, il fallait la révélation des sept honneurs. Amen. Qui sont les vérités mystères contenues dans les sept sceaux. Amen. Et c'est ce qu'il devait faire pour nous. Voyez-vous. Donc il y a un message pour le messager. Amen. Donc nous n'allons pas croire que nous sommes dans le message parce que nous avons parlé en langue. Nous n'allons pas croire que nous sommes dans le message parce que nous avons fait un miracle. Nous n'allons pas croire que nous sommes dans le message parce que nous avons une bonne moralité. Vraiment. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça le message que Dieu a délivré dans ce temps d'histoire. Il y a un message et un puissant message qui nous change, qui nous transforme, qui nous amène la divinité dans la vie pour témoigner que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Et nous avons constaté que le Seigneur, comme nous l'avons lu dans l'exposé, page 61, voyez-vous, il dit « Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. » Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et je voudrais que les gens comprennent ça. C'est une phrase très forte pour le croyant de ce jour. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Ce n'est pas tout ce que j'ai. Le verbe avoir, c'est quelque chose qu'on trouve après, qui vient à vous, que vous recevez. Mais être, c'est votre existence. Amen. Donc Jésus parle de lui, ce que lui, il est. Pas ce qu'il a. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc ce qu'il est, il est. Et c'est nous les bénéficiaires de sa personne. La Bible dit dans Jean 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà la chose essentielle, la vie éternelle. Nous devons l'avoir. Amen. S'il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a pas la chrétienté là-dedans. Le chrétien l'est parce qu'il a la vie éternelle. Amen. Et il sait qu'un de ces jours, il va quitter ce terrain de péché, de confusion. Voyez-vous, nous avons une cité. Et si on pouvait connaître ça, frère, il y a un moment où nous pouvons tout abandonner pour aller écouter un serment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le frère Branham nous a parlé d'Apocalypse chapitre 4. Il dit, bien des gens, bien de fois, les gens comprennent mal. Voyez-vous, alors il dit, frère Branham,
vous n'allez plus à divers endroits comme vous le faisiez auparavant. Et comme le font tous les autres ministres pour y tenir toutes les... Voyez-vous, les gens comparent toujours, comme d'autres ministres, comme d'autres ministres. Mais où est la place de Dieu qui parle à l'individu? Et c'est ça, les gens ne croient plus. Ils sont dans des comparaisons infructueuses. Vraiment. J'ai appris une chose, et c'est une leçon que j'ai apprise de notre Bible et de notre Seigneur. C'est que Jésus ne se donnait pas en spectacle. Amen. Parce que aujourd'hui, ce qui est plus important pour les ministres, c'est d'être spectaculaire. Amen. Il ne possédait pas ça. Il ne se donnait pas au spectacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un vous dire Amen? Vous voyez, il ne se donnait pas du tout en spectacle. Jésus-Christ ne se donnait pas en spectacle. Et je ne crois pas que ses disciples se donnaient en spectacle. Ils n'ont jamais été coupables de se donner en spectacle. Amen. C'est fort, le frère Branham parle de culpabilité. Les disciples n'ont pas fait ça. Ils n'ont jamais été coupables de se donner en spectacle. C'est là que je pense que nous manquons très souvent le coche de nos jours. C'est peut-être juste mon opinion personnelle. C'est que quand ce que nous faisons, c'est avec beaucoup de tapage, vous savez, eh bien pour moi, cela ressemble plus à du spectacle qu'à quelque chose de sacré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons avancer avec notre programme, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous allons insister sur ce message, ce que nous sommes réellement. Parce que nous devons connaître ce que nous sommes. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Aujourd'hui, nous pouvons voir les animaux. Ils sont là, un coq, plusieurs poules, ils vont n'importe comment et tout comme ils veulent. N'est-ce pas? Vous pouvez voir un peu les chiens là, quand c'est le temps de la vie. Et vous voyez comment tous les chiens quittent là-bas pour une chaîne. Et où n'importe comment tout ça là. Donc vous voyez des choses comme la polygamie et toutes sortes de choses qui ressemblent carrément à l'état animal. Amen. Mais que les gens valorisent aujourd'hui, maintenant. Voyez-vous, ça fait la fierté pour certaines personnes. Ah, moi, vraiment, je suis très très belle parce que beaucoup de gens viennent sur moi. Moi, je suis très beau, beaucoup de femmes me cherchent et tout ça. Pour eux, c'est de la valeur. Mais ils ne savent pas qu'un homme n'est pas conçu pour être comme ça. Amen. Un homme pour une femme et une femme pour un homme. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous devons connaître, par exemple, qu'est-ce que l'on reproche à la dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une organisation? Pourquoi on nous a parlé de la souveraineté de l'église locale? Que Dieu bénisse. Pourquoi nous n'avons pas une hiérarchie comme Rome? Mais quelquefois, dans notre façon de faire, nous agissons comme Rome et ses églises du monde, sans le savoir. Alors, comme disait un frère, il m'appelait, c'était quand là? Je ne sais pas si c'est lundi ou c'est dimanche. Samedi. Il dit, nous avons maintenant plus besoin des apôtres maintenant, pour essayer de corriger. Sinon, le message prend maintenant tous les sens. C'est curieux. Je lui ai dit, mais c'est vous les pasteurs. Alléluia. Je crois que c'est plus que jamais le moment où les gens doivent comprendre que sans apôtres, c'est difficile.
Que Dieu vous bénisse. Frère Branham nous a laissé un message, mais il faut qu'on le garde pur. Mais le garder pur, ce n'est pas seulement écouter la bande. Quelqu'un peut écouter la bande et il n'a rien compris. Oui. Mais nous avons besoin d'une onction apostolique, capable de redonner la vie au message. Voyez-vous. Et c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes chers amis, nous allons prendre nos Bibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part là, qui peut prendre sa Bible, Acte 1:8, et la lire pour moi? Les Actes des Apôtres. Oui. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, en toute la Judée, en toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Qui parle? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant de partir, il nous a dit que nous recevrons la puissance qui viendra d'en haut. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Une fois le Saint-Esprit en vous, il produit une puissance qui fera de nous les vrais témoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ajoutez une écriture. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Est-ce que c'est bon? Attendez, pour les raisons de... Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Voyez-vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ajoutez Apocalypse 10, 11. J'aime tellement ce passage. C'est notre feuille de route. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Reprends. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Puis on me dit, 2 points. Il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, combien nous sommes heureux en ce temps du soir. Amen. L'heure que tous les prophètes de l'Ancien Testament voulaient voir. Oui. Oui, Seigneur. L'heure que tous les hommes de Dieu voulaient voir. Une heure spéciale. Amen. Qui l'aurait cru qu'il y aurait des gens sur la terre Amen. capables de vivre ce moment Amen. et de témoigner sans relâche la venue du Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être les bénéficiaires de ce temps glorieux. Accorde-nous ta grâce. Où est mes lèvres ce soir? Fais de moi un instrument capable d'aider un frère, capable d'aider une sœur, et de faire que, Seigneur, les gens puissent quitter le paganisme. Qu'ils quittent le fantasme pour croire réellement la parole du Seigneur. Et de détruire, Seigneur, les hôtels de Baal et confirmer ton omnipotence. Sois avec nous, Seigneur. Où est mes lèvres? Aide-moi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Prochaine.
Notre sujet est clair, ce que vous êtes réellement. Et l'inspiration, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham attire notre attention ici dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 49. Paragraphe 100. Chers frères, chères sœurs, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, courez dans le royaume de Dieu aussi vite que possible. Vous comprenez? Courez le plus vite possible. L'heure du scellement est arrivée. Je voulais que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, papa. Est-ce que vous croyez que c'est l'heure? Amen. Vous n'êtes pas obligé de regarder là où l'écrit là-bas. Suivez ce que Dieu vous dit. Amen. C'est à quelqu'un qu'il s'adresse. Vraiment. Voyez-vous. Ce n'est plus simplement le fait d'avoir une église. Vraiment. Ou d'aller dans une église. Amen. Mais on y va parce que on est dans le besoin. Amen. D'être totalement comme Jésus. Amen. C'est ce désir ardent qui nous pousse à aller dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'ennemi est entré comme un fleuve. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il élève un étendard contre cela. La scène est en place. Vous ne le remarquez pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous saisissez bien? Amen. Voyez-vous. L'ennemi, vous comprenez ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et le Dieu Tout-Puissant élève l'étendard pour le mettre en fuite. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois courir vite. La quantité de versets bibliques dans ta tête ne te sauvera pas. Le fait que beaucoup de gens sachent que toi tu es croyant, ça ne te sauvera pas. Le fait que tu aies beaucoup de gens qui croient que tu es quelqu'un dans le royaume, ça ne te sauvera pas. Mais tu sais qui tu es toi-même vis-à-vis du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'église rentre à la maison, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment, mon ami. Vous n'avez pas le loisir d'attendre. Vous feriez mieux de venir maintenant. Vous feriez mieux de le faire aujourd'hui. Pas demain. C'est vrai. Pendant qu'aujourd'hui est toujours aujourd'hui. Faites-le maintenant. Bozela lobité. Ezali kama lelo. Yake diambu ya ngudi ya bubuyai. Que le Seigneur bénisse. Amen. Souvenez-vous, mes amis, cela peut sembler étrange. Le monde n'a jamais, la religion de Christ n'a jamais été populaire. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Si vous devenez trop populaire, c'est que vous avez levé les barrages, Vraiment. les barrières. La religion de Christ n'a jamais été populaire. Les voix de Dieu n'ont jamais été populaires. Parce que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il a tous les gouvernements. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Certaines personnes sont populaires parce qu'ils sont liés au gouvernement. Et il faut un travail double de l'église et de la politique. Ils sont obligés d'être populaires. Parce que toutes les portes s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Selon la Bible. Vous croyez ça?
Mais alors, Amen. quelqu'un me disait un jour, mais pasteur, moi vraiment, il faut que j'aille au gouvernement. Il dit, c'est vrai que tu peux aller, mais moi je ne crois pas. Moi, si j'allais partir au gouvernement, j'allais adhérer là-bas. Mais comme je ne crois pas ça, avec le Saint-Esprit aller là-bas, mais c'est un combat. Amen. Parce que là-bas, c'est le diable qui règne. Amen. Il ne faut pas dire, moi je ne savais pas, je suis pris au piège. Tu avais la Bible. Amen. Tu avais déjà lu Jésus-Christ, Matthieu 4. Vraiment. Et toi, tu vas là-bas, tu crois que toi, tu vas aller là-bas. L'autre croyait qu'il va changer les choses à Sodome et Gomorrhe. Il pouvait dire au roi, là, mais vraiment, ce que vous faites ici, c'est pas bien. C'est pas la conduite des humains. Vos attitudes là, ça marche pas. On lui a dit non, mais l'autre, mais c'est comme ça là. Toi, deviens le ministre de la justice. Tu vas mettre de l'ordre. Et quand il arrive dans le camp, il est déjà dans le secret de l'affaire. Foutu. N'allez pas dans un camp qui ne vous appartient pas. Votre camp, c'est le camp du ciel. Vous êtes chrétien. Que Dieu bénisse. Christ a payé le prix, pas pour que vous soyez au gouvernement, mais pour que vous alliez au ciel. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui travaille sur le croyant, Dieu te donnera autrement. Nous sommes dans un âge où n'importe quoi se dit et quiconque supporte n'importe quoi. Vraiment. Parce qu'ils n'ont pas où aller. Les gens confondent l'argent, la nourriture et toutes sortes d'immeubles comme bénédiction spirituelle. Non, ça c'est des bénédictions matérielles. Ça n'amène pas au ciel. D'ailleurs, le jour que tu partiras, ça va rester. Ce qui va te conduire jusqu'au ciel, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça que tu dois voir maintenant. C'est ce que nous sommes. Nous avons une identité. Pas une identité confuse. Pour que nous, on ne sait pas si tu es c'est un oiseau ou c'est un rat. Voyez-vous? Voyez le vampire. Vous allez le classer où? Parmi les oiseaux ou parmi les rats? Et c'est l'attitude de là où il est. Les chauds des proies. Ils sont là. Avec les mondains, ils sont mondains. Avec les chrétiens, ils sont chrétiens. Ce sont des hypocrites. Amen. Dieu a besoin d'une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Des gens qui comptent sur le sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, gloire. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable, selon la Bible. Le diable a dit que c'était ainsi, c'est vrai. Il contrôle tous les gouvernements. Amen. Oui. Je vous bénis. Et tous les événements que vous voyez se produire dans le monde aujourd'hui, c'est biblique. Amen. Vous allez condamner les Américains, vous condamnez Israël, vous condamnez les Iraniens, et tout ça, vous faites n'importe quoi ce que vous faites. Ça, c'est votre jugement de valeur. Mais pour Dieu, il n'y a pas de faille là-dedans. L'horloge de Dieu marque l'heure normale. Voyez-vous. C'est à vous de savoir. Relisez Daniel, relisez les Écritures, vous verrez dans quel temps nous sommes. Lisez l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit, et vous, tous les saints anges, et vous, les saints sur la terre, réjouissez-vous, car le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ. Amen. Et il régnera. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, ne vous battez pas sur quelque chose qui périt. Quand tu sais que ça va périr, ne t'emploie pas là-bas. Ça n'a pas d'engagement, il n'y a pas de bénéfice. Amen. Mais quand tu sais que c'est éternel, frère, même au prix de ta peau, paye. Amen. Amen. Celui qui perdra sa vie ici la retrouvera là-bas. Mais celui qui cherchera à la sauver ici, là, il va la perdre. Amen.
C'est fort. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Satan a mené Jésus au sommet de la montagne et lui a montré tous les royaumes du monde. Il a dit, tous ces royaumes m'appartiennent et je te les donnerai. Jésus a dit, retire-toi Satan. Amen. C'est vrai. Il ne se souciait pas 3 points. Ce n'était pas son souci. Il savait que lui, il régnera. Mais il connaît comment régner. Dieu sait que tu as faim. Mais il connaît comment te nourrir. Amen. Qui a déjà vu le chant des oiseaux? Qui a déjà vu l'usine textile de notre du lys, du pasteur Lys, le Lys de la vallée. Vous avez vu son usine? Et il est toujours très beau en cravate. Dieu l'habille. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous, l'oiseau qui n'a pas de chant, vous ne le verrez pas mourir ici qu'il est mort de faim. Non, il mange tous les jours. Maintenant, entre vous et l'oiseau, qui est plus important? Nous. Parfois, vous ne connaissez même pas que vous êtes plus important. Mais comment Dieu prend soin de l'oiseau et il ne va pas prendre soin de toi? Reste dans ta vraie position. Reconnais qui tu es réellement. Et tu verras si le Père Céleste n'a pas d'intimité avec toi en tant que fils. Vraiment. C'est là où tu sauras qu'il est menteur. Que Dieu vous bénisse. J'aime cela. Gloire à Dieu. Je pourrais appeler, il dit quoi? Il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais appeler les légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais mon royaume est dans le ciel. Et il a dit, le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Amen. Vous comprenez maintenant? Gloire à Dieu. Ainsi donc, les légions et les puissances et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin. Amen. Par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la chose capitale pour vous. Que vous sachiez lire ou que vous ne sachiez pas lire, votre instruction scolaire n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de l'auteur. Que Dieu bénisse. Dieu lui-même, votre époux, il vous a choisi. Et quand il te choisit, c'est lui qui a choisi. Tu as accepté. C'est pas la peine de dire non, je me choisirai mon mouké quelqu'un qui savait me coudre mukanda, je n'ai pas la mouna ou à mon côté à mon bel école, je n'ai pas la mouna ou à mon à mon zoba. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a examiné ça depuis avant qu'il te croie. Il connaît déjà qui tu es, mais son choix est tombé sur toi. Ça veut dire que les qualités qu'il avait besoin, toi tu les as. Mais c'est pas la peine d'être là tous les jours en train de te justifier. Tu sais, moi je suis un pauvre pécheur, Seigneur Jésus, tu connais que moi je suis un pauvre pécheur. Est-ce que lui ne connaît pas ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il a besoin de ta valeur. Amen. Tu as des perles plus précieuses, le caractère. Dieu t'a oint pour être à son image. Amen. Il t'a ramené à la position originelle. C'est ça. Toi, ton problème, c'est de dire merci Seigneur. D'être heureux. Parce qu'il l'a fait. Amen. Nous avons vu la fois derrière que les 7 tonnerres, ce n'était pas un homme de révéler ça. Aucun homme ne pouvait révéler le 7e sceau. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons vu ce que Dieu a fait pour que nous soyons en position de la chose. La divinité est descendue. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose en nous maintenant que le monde ne peut pas voir. Ça ne s'achète pas. On n'y adhère pas. C'est quelque chose que Dieu a destiné à un peuple élu. Il l'a destiné à toi.
Et si tu as reçu cela, acclame le Seigneur, sois dans la joie, la tristesse est finie. Que plus rien au monde ne puisse perturber ta vie. Que rien au monde ne puisse perturber ta forme. Amen. Tu es élu de Dieu et tu es la personne la plus précieuse du monde. Voilà tout. Et tu connais ta position réellement. Gloire à Dieu. C'est ça. Tu sais qui tu es personnellement devant le Seigneur. Tu connais ta position. Tu es un fils, tu es le bien-aimé. Dieu t'aime. Il a pris son sang, il t'a lavé. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu nous a nettoyés. Il nous a permis la chose la plus capitale. Frère, il y a des gens même en Amérique qui ne connaissent pas William Branham. C'est vrai. Amen. Mais toi, au cœur de l'Afrique, alléluia, Amen. la partie la plus préservée de Dieu, qui est là, la convoitise du monde entier, sur ce petit peuple-là qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais c'est au cœur de l'Afrique. Et le frère Branham a dit, si mon message arrive au Congo, les gens vont croire. Amen. Est-ce que cette prophétie est accomplie? Amen. Je suis fier d'être congolais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a rien à faire. Et vous voulez imiter les gens? Et parfois vous imitez les gens sans promesse. Non, frère. Dieu nous a dit, attendez, c'est cet honneur. Amen. Quand ils vont faire entendre leur voix. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. L'époux de Jésus-Christ aura la foi de l'enlèvement. L'époux de Jésus-Christ est introduit dans le troisième poule. Amen. Il faut de cet honneur-là. Alléluia. Qu'est-ce que vous prêchez qui peut vous amener à une divinité manifestée? Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous heureux? Et ça vous plaît ça? C'est la nourriture du pain de vie. C'est pour cela que vous êtes le pain de vie. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est le frère Branham qui nous le dit, vous comprenez? Le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Ainsi donc les légions et les puissances et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin par la divinité de Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Amen. C'est dit et je crois. Dieu a parlé, n'est-ce pas? Amen. Mais moi j'ai cru. Amen. Où est le problème? Est-ce que je suis coupable de quelque chose? Non. Non. Pourquoi il a parlé? Mais c'est pourquoi je crois. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si je crois, je suis comment? Obéissant ou bien désobéissant? Obéissant. Ah voilà. Qu'est-ce que Dieu nous fait? Il veut l'obéissance. Amen. Il veut que nous puissions l'obéir. C'est tout ce qu'il veut. Nous avons la foi, nous croyons. Même si on ne comprend pas, on croit. Amen. Et nous marchons. Amen. Il dit c'est très bien, vous obéissez. Amen. Amen. Voilà, c'est ça le sacré. Amen. Croire, avoir confiance. Il y a quelque chose en vous qui vous dit de croire. La même main que vous mangez et tout, il dit si vous imposez les malades seront guéris. Est-ce que tu crois? Amen. Ce que tu crois, c'est le sacré qu'il y a dans la parole du Seigneur. Dans l'exécution de la parole. Voyez. Quand vous allez à l'église de prière, vous savez vous-même déjà que si on me touche, je suis guéri. Amen. La femme qui avait la perte de sang, c'est tout ce qu'elle voulait. Oui. Le contact avec le Seigneur. Amen. Voyez-vous. Donc vous êtes préoccupé pour la chose. Vous voulez que la chose vienne en vous. Vraiment. Que la chose se manifeste en vous. Amen. Vous êtes vous-même en préparation pour votre victoire. Vous n'êtes pas là en train de regarder, d'entendre un bon sermon
et de penser un peu à la nourriture que vous avez laissée. Non. Vous êtes là pour devenir la parole. Amen. C'est votre préoccupation. C'est ce que vous devez être. Que Dieu vous bénisse. Et le frère Branham nous dit ici, les anges se mettent à l'œuvre pour que ça s'accomplisse en vous. Amen. Parce que la divinité est venue en vous par le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous. Et les anges sont préoccupés. Vous connaissez les anges? Ce sont les envoyés de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont préoccupés pour votre victoire. Et vous-même, vous êtes distraits. Vous êtes dans les plaintes. Pourquoi ne pas s'enquérir de la chose et confirmer à Dieu que Seigneur, si tu peux compter sur quelqu'un, que ça soit moi. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Qui êtes-vous ce matin? Pour nous, c'est ce soir. Amen. Qui est Jésus-Christ? Il est en vous, Amen. dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. Amen. Oui. Ouvre ton cœur. Au monde quantité c'est la quantité que tu as décidé de lui donner. Regardez Samson, il est né Nazaré, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pouvait échapper à Samson? Il est juge, établi juge d'Israël. Mais quand il a pris son cœur, il l'a donné à Delilah. C'est sa décision. Nous prenons une portion de notre onction pour livrer ça au diable. Mais on se fait petit nous-mêmes. Vraiment. À cause de l'argent, à cause de la corruption de ce monde. Alors que nous pouvons garder l'intégrité de la parole et manifester un Dieu réel. Voyez-vous. Nous avons vu la fois dernière ce qui est du sacré. Siméon, qui avait parlé de Siméon? Qui avait parlé d'Anne? Qui avait parlé de Jean-Baptiste? Vous comprendrez que même quand le Seigneur Jésus vient, les gens se demandent, mais il doit devoir venir. Il dit, mais il est venu, vous ne l'avez pas reconnu. C'était des gens simples. Amen. Siméon a eu le contact personnel avec Dieu. Amen. Au point de savoir que tant qu'il ne verra pas le Christ du Seigneur, la mort ne pourra jamais le prendre. Vraiment. Et la mort est au garde à vous. Parce que Dieu l'a dit. Anne, la prophétesse, était là. Peut-être qu'elle était même déjà aveugle, elle ne voyait plus. Mais les yeux spirituels étaient ouverts. Vraiment. Elle savait. Ce n'étaient pas des gens populaires. D'où viennent que nous sommes passions la course à la popularité. Vraiment. Nous devrons tout faire pour nous effacer du monde et être utiles pour le Seigneur. C'est la chose capitale pour nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelle grâce. Donnons-lui la grande portion. Amen. Vous comprenez? Il est en vous dans la mesure où vous lui permettrez de l'être. Il essaie de se frayer un chemin, d'entrer en vous aujourd'hui. Et vous restez à l'écart, vous vous posez des questions, vous regardez, vous contemplez et vous vous retenez un peu, frère. Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette hésitation? Ne faites pas ça. Voilà le conseil du prophète. Ne faites pas ça. Entrez directement dans le sein de Dieu. L'heure est arrivée. Alléluia. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Oh, comme je l'aime. Il viendra un de ces jours. Je veux le voir. Pas vous? Amen. Je veux le voir. Je crois que nous le verrons. Pas vous? Amen. Il est ici maintenant. Sa puissance agit.
S'il y a quelque chose qui vous condamne, dites pardonne-moi Seigneur. C'est Dieu qui essaie directement de parler avec vous. Il est votre roi. N'est-ce pas merveilleux? Oh, comme je l'aime. Qu'est-ce qui fait que les gens pleurent? Qu'ils poussent les cris et agissent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Amen. Voyez-vous. Quelque chose arrive. Et les gens, il y a certaines personnes qui se moquent même de ça. Ils se disent, mais pourquoi ça? Non, frère. Quand quelque chose se passe avec toi, avec le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Vous voyez quelqu'un en larmes. Le Saint-Esprit est en train de travailler avec la personne. Il n'est pas venu pour chauffer le banc. Il n'est pas venu pour voir quelqu'un. Amen. Il n'est pas venu pour écouter un bon sermon. Mais il est venu pour une communion. Une communion intime avec le Seigneur. Si seulement il pouvait prendre conscience et l'étreindre. Et traîner le Saint-Esprit. Croyez-le. Amen. Serrez-le contre votre sein. Menez une vie droite. Amen. Ne faites rien qui puisse l'entraver. Amen. Dites, oh Seigneur Jésus, je te désire. Amen. Amen. Voyez-vous. Ayez cet ardent désir de l'avoir en soi. Le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Levez-vous. Amen. Amen. Je veux que tu te tiennes près de moi, Seigneur. Je veux me tenir à tes côtés, Père. Amen. Ces choses-là deviennent rares dans le cœur des gens. Ils écoutent la prédication comme s'ils pouvaient se dire, mais il va finir à quelle heure? Non, frère. Nous devrons être dans le vif du sujet. Amen. Nous devons être là pour dire, Seigneur, je reçois ça. Je veux que ça soit moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Agis en moi, Seigneur. Détourne-moi du monde. Et fais de moi, Seigneur, un élu convaincu. Accorde-moi ta grâce. Voyez-vous, c'est notre prière. Voyez-vous, nous devons venir parce que nous voulons une communion intime avec le Seigneur. Nous devrons savoir balayer tout ce que nous avons dans notre cœur, qu'il soit inutile. Nous donnons beaucoup de valeur à des choses inutiles. Amen. Et là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Mais quand vous commencez maintenant à œuvrer pour Dieu, vous le prenez pour l'essentiel. Vous voulez à tout prix que Dieu ait la première place dans votre vie. Quelque chose est au point de se passer. Tu deviendras un homme de témoignage. Parce que Dieu a réellement besoin de toi. Dieu veut témoigner sa gloire par toi. Alléluia. Voilà ce Dieu Tout-Puissant. Ce grand Élohim. Le monde regardera et dira ça c'est un tel. Mais Dieu quand il le regarde, il sait qu'il est, c'est un tabernacle qui se déplace. Alléluia. Quelle grâce. N'est-ce pas merveilleux? Je veux que tu te tiennes près de moi. Je veux me tenir à tes côtés, Père. Et à ce moment-là, il s'efforce d'entrer en vous. Amen. Voyez-vous. Vous devez être dans cette position où vous avez réellement soif de lui. Que vous voulez qu'il soit avec vous. Et lui, il s'efforce d'entrer en vous. Il veut y entrer. Il vous fait la cour pour vous attirer vers lui. Tout le temps. Amen. Mais vous voulez toujours vous excuser. C'est ça le problème. Le monde va périr. Amen. Amen. Frère, je ne veux pas vous faire peur, mais le mois dernier, expressément, je vous ai dit de suivre la marque de la bête. Vous comprenez? Est-ce que vous savez ça? Oui. Et le frère Branham a parlé de 3 anges, non? Le premier ange, c'est celui qui a annoncé la Première Guerre mondiale. Le deuxième ange a annoncé la Deuxième Guerre mondiale.
Et le troisième ange a annoncé la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous savez ça? Oui. Est-ce que vous savez maintenant que nous sommes là-dedans? Amen. Les alliances sont en train de se faire. Hein? Oui, oui. Les choses sont en train de changer maintenant. Comme quelqu'un criait, il dit, ah, l'Iran a commis l'erreur stratégique de bombarder les pays du Golfe. Ceux qui faisaient même, comment vous appelez ça, la médiation entre eux et l'Amérique et le reste. Et si ces gens-là rentrent en guerre, et vous savez que chacun d'eux a aussi un ami. Vous comprenez, non? Amen. Le sociogramme est déjà étalé. Mais Dieu est au centre de tout ce qui se passe. Amen. Dieu est au centre de tout ce qui se passe. Et si c'est à Trump qu'on a dit de déclencher ces choses-là, c'est lui qui a mené la capitale d'Israël en valeur. N'est-ce pas? Amen. Et nous pouvons tout dire, mais nous n'avons pas d'interprétation politique. Nous, c'est l'interprétation spirituelle des choses. Parce que nous savons qu'il y a du sacré là-dedans. Et maintenant, c'est le temple. Le problème, c'est le temple. C'est le temple. Déjà, quand le Hamas a fait, les gens disaient, ah, ils vont profiter de casser ça dans l'embrayement là pour qu'ils reconstruisent. Ce n'est pas fait. Nous ne savons pas ce qui va arriver bientôt. Là-bas, ils attendent les deux prophètes d'Apocalypse 11. Élie et Moïse. Nous avons vu la fois dernière, là, le frère Branham disait que lui, ce n'est pas Moïse, lui, c'est Élie. Il n'y a pas eu une promesse de Moïse pour nous. Élie et Moïse, c'est là-bas. Amen. Et les Juifs ne croient que leur propre prophète. Amen. Ce n'est pas quelqu'un des nations qui va aller là-bas. C'est Élie et Moïse. Que Dieu bénisse. Le temps est fort. De toutes les façons, je ne suis pas un docteur. Hein. Je voulais seulement vous dire ce que je connais. Le peu que je connais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous montrer que les événements qui se passent devraient faire courir les gens vers le Seigneur. Amen. Parce que c'est l'unique cachette que vous avez. Amen. C'est fort. Vous allez dire non, frère, mais c'est loin là-bas et tout. Qui vous a dit que c'est loin? Qui vous a dit que c'est loin? Les Américains sont là-dedans. En RDC là. À côté là. Vous ne savez pas qui gère le problème de Kagame et puis Félix Tshisekedi. Vraiment. Ils sont là. Amen. Nous sommes dedans. Amen. Il ne faut pas croire, il ne faut pas rêver. Vraiment. Mettons de l'ordre dans notre vie. Amen. Attachons-nous aux choses sacrées. Amen. Éloignons-nous du divertissement. Vraiment. Hein. C'est une aliénation propre au diable. Il cherche comment que les gens soient distraits. Mais vous ne soyez pas distraits. Oui. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ils vous regardent comme ça, ils ne savent pas qui vous êtes. Vous, les élus de Dieu. Vous qui êtes justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit. Les gens ne savent pas. Ils croient que vous êtes les lecteurs de la Bible. Non, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible. Amen. Vous n'êtes pas des simples lecteurs de la Bible. Ils pensent que vous êtes, oh, ça c'est les gens du message. Non, vous n'êtes pas les gens du message. Mais vous êtes le message même de William Branham. Voyez-vous, frère. Parce que William Branham, c'est Élie de Malachi 4. C'est lui Apocalypse 17. Mais c'est toi qui prends le livre pour prophétiser à nouveau. William Branham t'a donné le livre. Le message est en toi, frère. Le message que Dieu veut voir aujourd'hui, c'est vous.
C'est pas les brochures, c'est pas les mondes. Que Dieu bénisse. Mais le monde, le message, le sacré des mondes et des brochures se trouve dans les humains. Vous êtes le message. Vous êtes la constellation du temps du soir. C'est vous. C'est vous qui avez le témoignage de qui est Dieu en ce temps de la fin. Vous devez connaître qui vous êtes, frère. Même si les gens ne peuvent pas vous connaître, tant pis pour eux. Dieu lui-même sait qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il a fait de vous. Amen. Gloire à Dieu. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Il peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer ça, frère? Moi, je crois que ça devrait vous mettre en ébullition. Il dit chaque personne ici, pendant que vous êtes là. Amen. Nous pouvons vivre au-dessus du péché. Amen. Ce n'est pas déjà Seigneur a dit, ne me permets pas de pécher, Seigneur. C'est pas ne me permets pas de pécher, mais entre en lui. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de péché. Vous pouvez vivre au-dessus du péché. C'est Dieu qui le dit. Amen. Le prophète est la bouche de Dieu. Que Dieu bénisse. Croyez, frère. Vous pouvez transporter les montagnes. Vous en avez la capacité. Voyez-vous. C'est lui-même. Vous vous dites, mais comment je vais faire? Vous savez, avant-hier, j'étais en train de rouler là. Je me suis rendu compte que je freinais sans que je ne pense freiner. Je me suis dit, comme je suis habitué à conduire, donc c'est comme les réflexes se développent. Je dis, oh là là, à un certain moment, si nous pouvons réaliser que nous sommes dans un monde où tout ce que nous disons arrive, tout ce qu'on fait, et ça serait la même chose. De la même manière que je décide de tenir le micro, c'est la même chose que je pourrais dire, bon, la maladie là-bas pour toi là-bas. Que tu cries ou tu ne cries pas, le démon fuit. Parce qu'il y a le feu, il y a la puissance. La puissance de la prophétie, du message prophétique dans ce que vous dites. Et cette chose qui sort, c'est la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Tout va. C'est parce que quand les gens voient, ils disent, pasteur, ça veut l'amour, pasteur, que ça veut l'amour. Non, mais si tu crois que ce que le pasteur fait, c'est ce que Dieu lui a dit de faire, tu dis, Dieu me délivre maintenant. Vous comprenez? Voyez-vous, je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Il y a un collègue là au port. Je suis arrivé, et puis un frère, le frère là où j'arrivais, le pasteur est ici. Il dit, voilà, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu pour moi, qu'il vienne ici. Et nous sommes arrivés là-bas, dès qu'on arrive, il fait sortir les gens. Il dit, pasteur, prie pour moi. Mon cadet a une femme qui est à l'hôpital militaire là. Mais on a regardé, on a fait la radio et tout. Donc depuis sa naissance, la condition n'est pas bonne. Il ne peut pas accoucher par voie basse. Mais là, on attendait que j'arrive et tout pour qu'on lui fasse l'opération. Donc là, je suis derrière les appels là et tout. Donc je dois aller là-bas. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé. J'ai dit, tu veux quoi? Il dit, oh, mais comme tu es là, il va accoucher par voie basse. Malgré que sa forme morphologique ne lui permet pas. Les gens ont fait la radio et tout. Il dit, non. Pour sauver la mère et l'enfant, il faut seulement intervenir. Comme je connais que le monsieur là a la foi. Oui. Dieu a guéri sa femme une fois. Amen. Et il croit fermement au ministère que j'ai. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, allô, j'arrive. Il est allé là-bas. Quand le docteur le voit et tout ça, il dit, comment donc on peut commencer l'opération? Il dit, non, Dieu m'a dit qu'elle doit accoucher par voie basse. Amen. Alléluia. J'ai simplement prié, mais sa foi, il a cru que Dieu a déjà dit. Amen.
Et pendant qu'il causait, la sage-femme dit, docteur, oui, la femme en question a accouché. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu est Dieu. Amen. Voyez-vous. Et beaucoup de fois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Béni soit son glorieux nom. Amen. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Amen. Cette même puissance de Christ qui était suspendu à la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Le même Dieu est en vous maintenant. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est difficile à avaler. Amen. Vous êtes surpris? Enlevez seulement l'éducation physique. Vraiment. Prenez le surnaturel. Le surnaturel vous fait croire des choses difficiles à croire. Amen. Amen. Voyez. Vous croyez que c'est facile? La naissance naturelle. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'avec votre taille là, la maman pouvait vous mettre au monde? Mais le mécanisme, l'odyssée de la vie, vous ne voyez pas que c'est beaucoup difficile à comprendre? Dieu, ça c'est seulement des choses que vous pouvez palper. Mais qu'en serait-il d'un cancer que l'on condamne et qui sort? D'un kyste que l'on menace et qui sort? Amen. Amen. D'une trempe qu'on coupe et qui repousse par la parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Amen. Vous avez vu ça? Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Non. Voyez-vous, frère, vous imposerez le mot malade et les malades sont guéris. Oh, morsure de serpent. Hein? Frère, vous croyez que c'est l'amusement? Frère Ipoussa dit, on nous a prêché ça, la Bible l'a dit. Seigneur, je vais aller mourir chez toi à l'église. Si tu veux faire honte à ta parole, c'est dans l'église qu'on viendra voir mon corps. Et lui-même est de la santé. Le pied commençait à pousser. Frère, même toi qui n'es pas de la santé, tu allais courir vite à l'hôpital. Mais lui, c'est ça le paradoxe que je vois. Les frères médecins ont une foi terrible. Amen. Alors qu'on leur a appris comment faut-il l'utiliser, ils ont appris les dangers que le venin va faire et tout. Ça montait là et tout. Il a dit le pré a commencé à grossir. Il s'est agenouillé. Il a prié. Dans l'église. Au tabernacle du côté. Prier, prier. Il dit il ne savait même pas comment c'était arrivé déjà 19h. Il était déjà trop loin. Frère, il y a des moments où si vous êtes poussé à bout, vous sortez de l'ordinaire. Amen. Voyez. Quand il a dit Amen, il a regardé plus rien. Amen. Oh, gloire à son Seigneur. La foi peut tout. La foi peut tout. Voyez. Ce n'est pas une définition. Ce n'est pas une explication. Mais c'est une réalité. Réalité. Et ce frère-là, je l'ai déjà vu. Hein. Mourant de palud. La femme met dans le taxi, veut aller à l'hôpital. Il dit, envoyez-moi, amenez-moi chez le pasteur. Il est arrivé là. Avec une foi. Mais quand quelqu'un a déjà la foi, vous connaissez déjà. J'ai pris l'huile de cuisine, l'huile d'arachide que j'avais dans la cuisine. Je l'ai oint lui. J'ai prié. Il s'est levé. Quelqu'un qu'on tenait. Il est reparti à la main. Il a sauté, comme vous savez, très élevé. Il a sauté, gloire à Dieu.
Je repars à la maison. Terminé. La foi peut tout. C'est parce que nous ne croyons pas ce que nous sommes. Nous ne croyons pas qui est notre Dieu. Notre Dieu peut tout. Amen. C'est ça ce que nous sommes réellement. C'est pas parfois on vante des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes en tant que fils, héritiers, co-héritiers avec Christ. Mais c'est plus fort que n'importe quoi. C'est plus fort que les petits témoignages que toutes les dénominations font. Amen. Il y a quelque chose de capital aujourd'hui. C'est la révélation de cet homme. Amen. Voyez-vous. Parce que c'est ça le message. Amen. Vous croyez que le frère Branham était transporté dans la constellation pour qu'il puisse chasser les démons? Non. Ou bien pour qu'il prie pour les malades? Non. Non. Tout ça, il a déjà fait. Il a commencé à prophétiser depuis l'enfance. Mais il y a un message où Dieu a dit que quand tu seras grand, moi je t'utiliserai. Il y a un message. Mais pourquoi on contourne le message pour fabriquer la confusion? Il y a un message. Nous devrons le dire clairement et proprement. Voyez-vous. Ne fût-ce que notre propriété mentale, nous devrons être honnêtes pour savoir qu'il a déclaré lui-même. C'est son serment. Amen. Il est venu faire deux choses, il a dit. Mais pourquoi insister sur quelque chose qui ne nous donne pas la foi de l'enlèvement? Est-ce que le problème capital pour l'église aujourd'hui c'est la maladie? Non. Est-ce que le problème capital pour l'église aujourd'hui c'est l'argent? Non. Ou les biens matériels? Non. C'est pas ça l'essentiel. L'église veut quitter la terre. Mais pour cela, il faut une puissance, il faut une dynamique qui défie l'attraction terrestre. Vous devrez défier les lois de gravitation. C'est ça ce que vous êtes. Oh Dieu, aide-moi. Gloire à Dieu. Je vais bientôt m'arrêter, frère. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous prenez une décision, quelque chose va se passer. C'est à vous de décider. Gloire à Dieu. Cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix au calvaire, la croix du calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. Oh, ne l'aimez-vous pas? Amen. Écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Viens et vois. Amen. Monte ici. Gloire à Dieu. Soyez heureux d'y arriver. Aujourd'hui, il se procure de laisser passer tout pour aller voir le berceau, l'endroit où il est né, la même crèche. Mais mes amis, ce n'est pas là qu'il est né. C'est ici même qu'il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Et son être vivant vit en nous. Amen. Voilà. N'allez pas fouiller. Quelqu'un dirait peut-être, après, moi il faut que j'arrive à je fais ça. Frère, c'est pas ça. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Quand je partais en Amérique, il y a une sœur qui disait, ah, c'est dur là-bas. Je vous dis, ah! Pasteur, il faut dire que tu as des millions dans ton compte. Il faut dire ceci. Je dis, moi je vais pour le service de Dieu. Parce que j'ai besoin de bénédiction. Et je vais commencer par mentir. Je vais aller faire quoi là-bas donc? J'ai dit à la sœur, l'Amérique n'est pas le ciel. Amen. Si on me refuse le visa, je reste au Congo. Il y a des gens qui pensent quand ils arrivent en Amérique, frère, moi j'étais en Amérique, moi frère, j'étais en Europe et tout ça. C'est pas le ciel. C'est pas le ciel. C'est une simple répartition géographique. On ne peut pas s'enorgueillir pour ça. Moi je trouve ça enfantin. C'est très enfantin. Ce n'est pas la hauteur.
Vous avez besoin du ciel. Hein, la terre ici, il n'y a pas un endroit supérieur. Ça n'existe pas. Vraiment. Je crois pas ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je vais lire mon prophète ici. Dieu doit être né en vous, n'est-ce pas? Amen. Il est né en nous. C'est un être vivant qui vit en nous. Oh, le Créateur, la chose qui a créé le monde, créé les cieux, créé la terre, créé l'homme, se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce qu'il faut, c'est ça le secret. Recevoir le Saint-Esprit, il est en vous, il est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia! Voilà. C'est ça. Oh, gloire à Dieu. J'aime ça. J'ai envie de crier. Amen. Et je dois gagner du temps. J'ai simplement envie de sauter parce que ça, c'est très fort. Christ en vous. Et regardez ici dans l'Ancien Testament, comme je l'ai mentionné bien de fois, quand le contrat était rédigé, on le déchirait au-dessus du corps d'un animal mort. Et quand on réunissait ces deux contrats, ce contrat devait s'emboîter l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, Dieu a rédigé un contrat. Pas parce que vous étiez bon, pas parce que vous étiez adhéré à l'église, pas parce que vous aviez un bon rôle dans la société. Vous pouvez être vraiment bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église tous les jours. Vous pouvez faire des sacrifices tous les jours. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout. Et mener une vie aussi loyale et fidèle que possible. Mais vous manquerez le ciel aussi vrai que l'Est est éloigné de l'Ouest. Amen. Amen. Voyez-vous. C'est pas ce que vous fabriquez qui compte. Ce que vous faites, il n'y a rien dedans. Mais c'est ce que lui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Que Dieu voulait faire des fils et des filles. La bonté ne produit jamais cela. Ça ne produira pas. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cela. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Pour cela, le Saint-Esprit est venu. Comment le Saint-Esprit pourrait-il être complet? Comment le contrat pourrait-il être complet? Jésus a dit, je m'en irai, mais je reviendrai. Et je serai avec vous, et même en vous. Amen. Priez le Père, et il vous donnera le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous à jamais. Oh, béni soit le nom de Seigneur. Quelle grâce! Le Saint-Esprit en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Est-ce que vous pouvez pas témoigner ça maintenant? Commencez maintenant à dire Seigneur, je le crois. J'aime cela. Je te loue, je t'adore. Gloire à Dieu. Nous devrons l'adorer avec joie, avec estime. Alléluia. La venue du Fils de Dieu approche, c'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie immortelle, qui vit en eux. Le Saint-Esprit, c'est ce type de gens-là qui seront enlevés d'ici. C'est sûr et certain. Il y avait quelque chose d'autre à propos de cette petite arche, au temps de Noé, qui flottait au-dessus de l'eau. C'était un pouvoir attractif d'en haut. Il y avait une lumière au sommet, et c'était la gloire de Dieu qui brillait du haut du ciel dans cette chambre haute. Et je vous le dis aujourd'hui, mes amis, écoutez ma parole. Il y a un pouvoir attractif qui ne vient pas de l'Église, qui ne vient pas du pasteur, mais qui vient de la gloire
le baptême du Saint-Esprit qui descend dans le bon canal pour faire monter l'Église. Qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? L'accès à sa vie Zoé. Amen. Amen. Est-ce que vous le saisissez? Amen. C'est ça, frère. L'accès à la vie Zoé. Que Dieu vous bénisse. Mettez-le à l'épreuve maintenant. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous en avez fait. Que faites-vous du Saint-Esprit qui est en vous? Vous aurez peut-être reçu Christ par le Saint-Esprit, mais vous serez condamné, tout homme est jugé selon les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était dans son corps. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous en avez fait? Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit, oui, j'ai le Saint-Esprit. Qu'as-tu fait avec ce Saint-Esprit? Avez-vous parlé de votre voisin? Avez-vous mal agi? Si oui, souvenez-vous, je recommencerai une nouvelle vie maintenant même. Le commérage, son guerre. Dites Seigneur Jésus aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai ce que tu veux que je sois. Je suis conscient que c'est la partie immortelle de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps. Et si j'ai eu tort, pardonne-moi maintenant. Je vais rentrer à la maison. Je vais être meilleur. Chaque jour, mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Mettez-le à l'épreuve là, ce matin comme ça. Levez simplement la main pour moi, là derrière. Dites, je veux recommencer aujourd'hui, frère Branham. Moi aussi, j'ai levé la main. Je vais recommencer. Amen. Je vais en faire plus pour lui que je ne l'ai jamais fait. Amen. Oh, frère. Souvenez-vous que vous avez affaire à des âmes humaines. Vous traitez avec des choses spirituelles. Et chacun de vous devra répondre au jour du jugement. Je ne peux qu'être honnête. Je peux seulement dire, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, le Christ ce matin, il se tient à la porte ouverte. Le traitez-vous avec méchanceté? Qu'en est-il, mes amis? Une fois, je vais terminer par là. Une fois, j'ai entendu l'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais entendues. Il y avait une jeune femme très belle. Elle vivait dans un bon foyer. On lui avait parlé de Christ. Son père a dit, j'ai honte d'elle, révérend. Son genre de société. Elle va rencontrer cette catégorie de gens parce qu'elle est... Maintenant, souvenez-vous, selon la société, vous vous associez à une chose qu'on appelle folie. Or, elle avait reçu ce qu'il y a de mieux en matière d'instruction. Quand elle s'apprêtait à sortir, à côtoyer les membres de la société, à fréquenter différentes classes d'hommes distingués, la mort l'a frappée soudainement. Elle est décédée de suite d'une crise cardiaque. Toute sa formation ne lui a servi à rien. Elle est allée ailleurs. Quelquefois, quand nous sommes préoccupés pour votre vie, vous vous dites, mais c'est ma vie. Hein? Quelle est cette dictature-là? Il est trop sévère. Non, frère. Votre âme est précieuse. Amen. Dans quelle direction allez-vous maintenant? De quoi rêvez-vous? Peu m'importe de quel genre de groupe il s'agit.
chacun de vous, vous irez dans l'éternité un de ces jours. Et sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en, c'est seulement en acceptant Christ par le Saint-Esprit que vous pouvez arriver là. S'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par cela. Il est Dieu en vous. La Bible dit, vous devenez des dieux. C'est vrai. N'êtes-vous pas tous des dieux? Et il a fait de vous un Dieu pour les gens. C'est vrai. De quoi parlez-vous aux gens? Est-ce que ça vous préoccupe? Dieu, ça l'a préoccupé notre condition. Jusqu'à envoyer son Fils unique mourir à la croix. Mais est-ce que nous nous préoccupons pour la vie des autres? Si c'est le même Dieu-là qui est en nous, qui a accepté s'humilier à la croix du calvaire pour que nous ayons la vie, est-ce que nous le faisons pour les autres? Quelle peine nous avons subie pour que l'autre sorte du bourbier du péché pour devenir dans la lumière? Ou bien on se fatigue si facilement. Ah, j'ai déjà parlé, il ne veut pas écouter, tant pis frère. Je fais ma route. Tu ne fais pas ta route. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour aider quelqu'un. Pour amener quelqu'un à la vie. Et quelquefois nous disons même, frère, tu sais ce qu'il a fait? Oh là là, regarde. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Dieu l'a placé devant toi pour que tu sois son aide. Et tu n'as pas compris. Et tu le laisses mourir comme ça, Dieu va te demander les comptes. Nous prenons trop de choses à la légère. Nous sommes réellement les messagers, messiers, oints du Seigneur. Dieu compte sur nous pour que son message aille de l'avant, pour que l'épouse soit rassemblée. Les septonnaires rassemblent l'épouse. Il y a des gens qui sont là dans le froid, en train de se chauffer à une image de grand feu. Mais une image ne chauffe pas le corps. C'est une illusion. C'est un fantasme. Il n'y a pas la vie dedans. Oui. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est cette parole ointe. Et le Saint-Esprit que Dieu vous donne pour qu'il confirme la promesse faite qu'il sera avec nous et même en nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà où nous en sommes. Pensez-y maintenant, frère. Est-ce que vous allez changer à partir d'aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous pensez maintenant que vraiment vous êtes utile pour Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu compte sur vous? Amen. Et qu'un de ces jours, il vous demandera les comptes. Veux-tu dire au Seigneur, sois miséricordieux. Je dois changer. Je prends une décision finale. Nous sommes au temps de la fin. Ne pensez pas qu'il y a un autre temps. Non, c'est maintenant que Dieu a besoin de vous. Oui. Dites au Seigneur, j'ai cru que mes propres pensées charnelles pouvaient m'aider. J'ai cru que mon instruction pouvait m'aider. J'ai cru que le fait simplement de venir à l'église pouvait m'aider. Mais je me rends compte que malgré que je vais à l'église, je porte toujours des habits avec le dos nu. Je porte toujours des vêtements serrés qui montrent tout le corps. J'ai honte de moi-même. Je dois changer. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Je crois que tu es venu pour que moi je puisse être sauvé. Accorde-moi ta grâce. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous.
Que Dieu nous aide. Quelle grâce et privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener en lui dans son beau palais. Quelle grâce et privilège que je suis la chère épouse de son Jésus, qu'il a visité la terre pour me racheter et me ramener en lui dans son beau palais. Mon frère, ma sœur, c'est un temps spécial pour nous, où nous voulons réellement réclamer nos droits. Vivre ce que nous sommes réellement. Vivre dans nos privilèges d'aujourd'hui. De manière que Dieu soit de nouveau content de nous. N'ayez pas peur. Dieu a dit ne crains pas. Comme le chantions souvent. Est-ce que ce soir quelqu'un est décidé? Regarde toi-même dans le cœur. Est-ce que tu es décidé à changer? Est-ce que tu es décidé à prendre position de ta parole? Amen. Parce que tous les esprits qui t'entourent vont fuir. Toutes sortes d'emboutements du diable. Ça va fuir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Ne crains point, petit troupeau, oh oui, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Prions tous le Seigneur. Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel tu es Saint. digne de bonté, Je te remercie pour toi que tu et es ton sein en soi. Seigneur. Oh Jésus béni. Merci. J'ai réalisé ce soir, Seigneur. J'ai envoyé avec nous. Pardonne-moi, je vais prendre ce soir, Seigneur. Pardonne-moi, je vais bénir. Pardonne mes imperfections. Pardonne mes péchés. Et nous allons les appeler de moi. Seigneur, je vais te bénir.
Crois tout est possible. Crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Tout est possible, mon frère. Tout est possible, ma soeur. C'est lui qui l'a dit. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Oui, Seigneur. Vous n'êtes plus des hommes ordinaires, mais vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les aigles de Dieu. Amen. Vous êtes la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes des croyants du message du temps de la fin. Amen. Vous êtes un peuple le plus heureux. Et si vous n'avez pas une identité parfaite, vous n'avez pas reconnu la présence de Dieu en vous, vous n'avez pas pu être obéissant à ce qu'il vous dit de faire, alors qu'il veut parler avec vous, vos yeux sont braqués sur la télévision. Vraiment. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à faire ce pourquoi tu m'as appelé. Je ne veux pas être comme Samson, que Dieu a établi juge, mais qui pourtant a préféré Délila. Oh Dieu, pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu pardonne chacun de vous. Amen. Levez simplement votre main pour dire Seigneur, en bénissant les autres, ne m'oubliez pas. Ne faisons pas de compromis. Vraiment. Prenons une décision ferme Amen. pour être vraiment les engagés de Dieu. Des gens qui vont aller au ciel maintenant. Prions, frère. Dieu Tout-Puissant, les mains se sont levées ce soir parce que nous t'avons écouté. Oui, Seigneur. Tu as donné dans nos cœurs. Tu nous as prouvé, Seigneur notre Dieu, que nous sommes importants. Vraiment. Et parfois nous ne le savons pas. Vraiment. Tu nous as prouvé, Seigneur Jésus-Christ, que quelquefois nous nous attachons à l'à peu près. Alors que ou nous sommes fils de Dieu ou nous ne le sommes pas du tout. Vraiment. Nous devons reconnaître notre position. Seigneur, pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos transgressions. Nous avons certainement mal agi en parole, mal agi en œuvre, mal agi de quelque manière que ce soit. Amen. Ne sachant pas que nous sommes des témoins sur cette terre. Tu as dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Oui. Amen. C'est toi, Seigneur, Amen. qui nous a promis la puissance d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Et si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et maintenant, Seigneur, j'intercède pour chaque croyant ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, présent ou absent, quiconque écoutera ce message, dans le nom de Jésus-Christ, que quelque chose de surnaturel surgisse. Alléluia, pour témoigner ton omnipotence, Seigneur, à cause de ta grâce, Seigneur. Descends sur quelqu'un. Amen. Détruis la puissance de Satan. Au nom de Jésus, Satan, je t'assure, ce sont les agneaux de Dieu.
que Dieu a un grand prix au sang de Dieu, versé à la croix du calvaire, les a totalement rachetés. Et nous sommes le témoignage parfait de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Pour le prophète William Marion Branham. Amen. Merci pour le message des vérités mystères contenues dans les 7 sceaux que tu as révélés pour la foi de l'enlèvement. Amen. Que tu as révélé, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour que l'amour parfait de Dieu descende en nous. Et que nous puissions aimer comme toi. Amen. Que nous puissions vivre comme toi. Amen. Que nous puissions manifester ta parole, Seigneur, sans faire attention à ce que quelqu'un dira de nous. Et pitié de nos pères. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités, nos transgressions. Tu as fait de nous les joyeux de ce siècle. Et aide-nous à accomplir nos missions. Aide-nous à les accomplir sans faille. Détruis chaque faiblesse dans notre existence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas être influencés par l'âge de la Odyssée. Amen. Oh Dieu. Ce matin, j'ai vu les informations, l'éclipse qu'il y a eu ce matin au Canada. J'ai vu 6 phases. Je me suis rappelé que le temps du 7e âge, c'est l'âge le plus sombre. Que même la caméra ne peut pas capter. C'est trop noir. Amen. Les gens multiplient de tout dans les églises. Ils sont toujours des hypocrites. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Donne-nous une conscience pure. Donne-nous la possibilité. Les cieux se voient dans les cieux, sur la terre, dans le message et partout. Pour créer un état d'urgence dans notre cœur. Pourquoi attendre si longtemps? Aide-nous, Père. Qu'au sortir de ce message, que ce soir dans nos maisons, que nous puissions méditer un instant, que nous puissions revoir les coins de notre maison, que nous puissions voir notre hôtel. Au nom de Jésus, descends sur chacun. Amen. Descends, Seigneur. Amen. Confirme ton omnipotence dans chaque vie. Et fais de nous, Seigneur, des vrais chrétiens. Car la Bible dit que le Père Céleste a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as permis pour nous. À toi soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la victoire. Et à nous la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous remplisse. Amen. Merci Seigneur. Salut les gens.